Donc aujourd'hui, ce sera sur le livre de Genèse, chapitre 21, du verset 1 à 7. Je lis le passage d'aujourd'hui. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son enfant, son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Et Sarah dit, « Dieu a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » Amen. En fait, ce chapitre met l'accent sur la fidélité de Dieu. Donc, si on peut dire un thème principal de ce chapitre 21, c'est la fidélité de Dieu. Comme quoi Dieu est fidèle. Que Dieu est fidèle à sa promesse, ça veut dire qu'il est celui qui accomplit ce qu'il a dit. Il est celui qui accomplit ce qu'il a promis. C'est sur quoi on revient dans Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? En étudiant le livre de Genèse, on a fait beaucoup de références de ce passage. Parce que c'est sur quoi Dieu veut vraiment nous montrer. Comme quoi il est celui qui fait ce qu'il a dit. Il est celui qui exécute ce qu'il a déclaré. Quand nous croyons en Dieu, c'est ce que nous devons croire. Croire que Dieu fera ce qu'il a dit et qu'il exécutera ce qu'il a déclaré. C'est ça, croire en Dieu. Dieu avait promis à Abraham et à Sarah qu'il donnera un fils. Et le passage d'aujourd'hui nous explique que Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Donc, je relis du verset 1 et 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il a dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Je relis le verset 2, parce que ce verset nous donne 12 informations importantes sur Dieu, auxquelles nous devons aussi être fidèles. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Quelles sont 12 informations importantes que nous avons à retenir ici? Premièrement, que Dieu est celui qui peut donner un enfant même dans la vieillesse. Dieu est capable de donner un enfant à une vieille dame. Que tout est possible à Dieu parce que notre Dieu est tout-puissant. Alors, nous avons une bonne raison d'être fidèles à ce Dieu pour qui tout est possible. Mais nous savons quand même que l'attente peut être longue, comme le cas d'Abraham et de Sarah. Le fait que Dieu est tout-puissant, ça ne change pas. Le fait que tout est possible pour Dieu, ça ne change pas. Mais pour voir cette puissance de Dieu, cette grandeur de Dieu, parfois il faut patienter, parfois il faut persévérer. C'est sur quoi le deuxième point parle. Que Dieu lui a donné un enfant au temps fixé. Dieu a fixé un temps que nous ne pouvons pas connaître. Nous, on voudrait que ce soit fait dans notre temps. Mais Dieu dit que non, attends. Moi, j'ai un temps fixé. Tout de même, si nous croyons que Dieu est fidèle, et celui qui est fidèle est aussi tout-puissant, nous avons une bonne raison de persévérer. Tout est dans la main du Seigneur et il est au contrôle de tout. C'est ce que dit Ecclésiaste chapitre 3. On va aller voir
livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, et un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qui se passe dans notre vie et non plus tout ce qui se passe dans le monde. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Dieu a permis la guerre entre la Russie et l'Ukraine et entre Israël et Hamas. Nous, on ne peut pas comprendre. Mais qu'est-ce que dit le verset 8? Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Dieu est au contrôle de tout. Ce n'est pas parce que Dieu a laissé les gens mourir à cause de la guerre qu'on peut dire que Dieu est méchant. Dieu est au courant de tout. Dieu est au contrôle de tout. En aucun cas, il ne peut être méchant. Pour nous, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Non, ça c'est pas bon. La guerre, c'est pas bon. Il y a des gens qui meurent. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas arriver. Mais si Dieu, qui est naturellement, qui est bon, qui est amour, qui est miséricordieux, a permis des choses arriver, c'est parce qu'il a une bonne raison. Ce n'est pas pour rien. Évidemment, nous ne pouvons pas comprendre la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? On va aller voir Proverbe chapitre 3, versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Nous ne sommes pas faits pour comprendre Dieu, mais tout simplement à nous confier à Dieu, à le reconnaître dans toutes nos voies, à craindre l'Éternel et à nous détourner du mal. C'est à quoi nous sommes tous appelés. À partir du moment où nous cherchons à comprendre Dieu, on va se perdre et on va finir par échouer notre vie spirituelle. Parce qu'on ne va jamais trouver la réponse. Mais c'est à partir du moment où nous croyons en Dieu, on peut réussir notre vie spirituelle. C'est à nous de choisir. C'est chercher à comprendre ou bien chercher à croire. C'est ça. Croire en Dieu consiste en 4 points. Se confier, reconnaître, craindre et détourner du mal. Jusqu'au temps fixé de Dieu, c'est tout ce qu'on a à faire dans notre vie. Jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse, nous n'avons qu'à nous confier à lui. Nous n'avons qu'à le reconnaître dans toutes nos voies. Nous n'avons qu'à le craindre et nous n'avons qu'à détourner du mal. C'est tout ce que Abraham et Sarah avaient à faire jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Et enfin, le jour arrive pour Abraham et Sarah. On revient au texte aujourd'hui, Genèse 21, verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alors, Abraham donne le nom à son fils, le nom d'Isaac à son fils comme Dieu avait donné précédemment. Et le verset 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté.
En fait, il est intéressant de connaître ce que signifie le nom Isaac. Le nom Isaac vient du mot hébreu Sachak. Sachak qui signifie rire. Nous avons déjà vu au chapitre précédent comme quoi Abraham et Sarah ont ri lorsque Dieu leur a promis de donner un enfant. On va aller voir donc le cas d'Abraham. Genèse chapitre 17 verset 16. C'est le cas d'Abraham. Je lis. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Voilà, donc Abraham a ri. Et encore, comme son mari, le chapitre 18 dit que Sarah a aussi ri dans son cœur. Donc on va aller voir chapitre 18, du verset 10 à 12. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Comme on peut voir ici, lorsqu'ils ont ri, c'était parce que c'était quelque chose de tellement incroyable, impossible à croire. Donc, ils ne croyaient pas vraiment qu'ils auraient un enfant. C'est pourquoi ils ont ri tous les deux. Parce qu'ils étaient avancés en âge. Pouvaient-ils vraiment imaginer qu'un homme de 99 ans et qu'une femme de 89 ans puissent avoir un enfant? Non, ça c'est vraiment impossible. Il fallait donc un miracle. Il fallait donc un miracle soit produit pour qu'ils aient un enfant. Et comme dit le passage d'aujourd'hui, Dieu a réalisé un miracle pour accomplir sa promesse. C'est le verset 5 qui dit, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Donc c'est le verset qui est là pour dire que voilà, Dieu a opéré un miracle. Regarde, vous voyez, Abraham était âgé de 100 ans, mais il a eu un enfant. Tout simplement, le miracle a été produit ce jour-là. Le jour de naissance, c'était le jour de miracle. Parce qu'un homme de 100 ans a eu un enfant. Parce qu'une dame de 90 ans a accouché. C'est un miracle. C'est pourquoi Sarah a dit ainsi, le verset 6. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Avant, ils ont ri. Avant, Abraham et Sarah, ils ont ri parce qu'ils ne pouvaient pas croire ce que Dieu leur a promis, Dieu leur a dit. Mais cette fois-ci, ils ont ri parce qu'ils ont vu le miracle que Dieu a réalisé. Ils ont ri d'après le miracle. Mais ils n'étaient pas les seuls qui ont pu rire ce jour-là. Quiconque apprend que Sarah a enfanté pouvait rire ensemble. Waouh! Mais comment c'est possible? C'est magnifique. Félicitations. C'est Abraham et Sarah. Alors qu'ils sont vus, ils ont eu un enfant. Waouh, superbe. Tout le monde pouvait rire ce jour-là. En fait, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que pour nous, on peut appeler un miracle. Mais pour Dieu, ce n'était pas un miracle. Lui, il n'a fait qu'accomplir sa promesse. Nous, on appelle ça un miracle, mais pour Dieu, ce n'est pas un miracle. Lui, il a fait tout simplement accomplir sa promesse. Ça veut dire, nous n'avons pas à chercher notre sujet de joie ailleurs, car Dieu lui-même est notre sujet de joie. Parce que notre joie vient de notre Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu est fidèle, ça veut dire il tient sa promesse. Autant fils est,
il va accomplir sa promesse et ce jour-là, on va pouvoir rire puisque tu vas réaliser de belles choses pour chacun de nous. Cependant, pour nous, post-miracle nous est important. Non, je sais que donc un mot comme ça n'existe pas, mais j'y ai pensé parce que quand on parle de post-Covid, donc nous passons une période post-Covid. Donc nous, on peut aussi parler de post-miracle, car certains cessent de chercher Dieu lorsqu'ils reçoivent la réponse. Alors, ils ne cessaient de chercher Dieu et prier chaque jour pour leur sujet de prière, pour leurs problèmes. Avant de recevoir la réponse de Dieu, ils passaient tout le temps à prier Dieu. Mais une fois qu'on Dieu a donné la réponse, il y a certains qui cessent de prier Dieu. Certains, donc celui qui priait pour trouver un travail, cesse de prier une fois il a trouvé un travail en disant il n'a plus le temps de prier à cause de son travail. Donc, il est tellement occupé pour son travail, il n'a plus le temps de prier Dieu. Alors, avant de trouver le travail, il priait Dieu pour ce travail. Et celui qui priait pour la santé, Seigneur, donc je suis malade, Seigneur, je dois être guéri, guéris-moi, tout ça. Celui qui priait pour la santé cesse de prier une fois il a une bonne santé en disant que maintenant, il est occupé pour tas de choses. Ayant une bonne santé, j'ai beaucoup trop de choses à faire maintenant. Alors, je n'ai plus le temps de prier Dieu. C'est pourquoi je dis que post-miracle nous est important. Est-ce que je peux être vraiment le même avant et après la réponse de Dieu? Est-ce que je peux vraiment être le même avant et après le miracle? Nous, on peut vraiment prier Dieu pour que Dieu fasse un miracle dans ma vie. Mais une fois que Dieu réalise un miracle dans ma vie, est-ce que je peux toujours continuer à prier Dieu exactement à la même manière que je priais auparavant? Abraham l'était. C'est ce que dit le verset 4. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Peut-être jusqu'à ce que Dieu réponde à nos prières, on peut bien faire ce que Dieu nous a ordonné. Parce qu'on a peur que Dieu ne réponde pas à nos prières. Oh, mais peut-être si je n'observe pas ses lois, donc peut-être Dieu ne va pas me répondre à ma prière. Donc peut-être je vais essayer d'écouter ce qu'il m'a dit pour obtenir la réponse. Mais quand Dieu répond à nos prières, on fait toujours sur ce que Dieu nous a ordonné. On observe toujours ses commandements. Abraham a circoncis son fils Isaac, âgé de 8 jours, parce qu'il voulait toujours faire ce que Dieu lui avait ordonné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important. Post-miracle, post-réponse est toujours important. Est-ce que je peux toujours être le même avant et après? Je voudrais que nous puissions rester le même avant et après le miracle. Quoi que Dieu fasse dans notre vie, étant donné que Dieu reste toujours le même, restons aussi le même. Donc gardons la même foi. Donc peut-être ayant plus grande foi, ça c'est bien. Mais dès qu'on a la réponse de Dieu, il se peut qu'on oublie Dieu. Donc parce que j'en ai plus besoin. Mais quand j'aurai encore un problème, donc là je reviens à Dieu. Oh Seigneur, j'ai un problème, Seigneur, je te prie pour mon problème. Et voilà, donc Dieu résout mon problème et j'arrête de prier. Non, c'est vrai, donc ça arrive très souvent pour nous les chrétiens. C'est pourquoi donc le post-miracle nous est très important. Et la suite du chapitre 21 raconte toujours sur la fidélité de Dieu. Donc on va lire du verset 8 à 21. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré.
Donc Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et il dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole était plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation de fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Et s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait, « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Et s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu l'appela du ciel Agar, et lui dit, « Qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. C'est très intéressant. C'est toujours rire est en question. Donc avant qu'ils aient un enfant, donc Abraham rit, Sarah rit, le jour de naissance ils ont ri, et encore. Donc ce jour-là, donc cette histoire a commencé puisque Ismaël a ri Isaac. Autrement, il s'est moqué de lui. Alors Sarah se met en colère et demande à Abraham de le chasser de la maison avec sa maman Agar. Mais Abraham ne voulait pas, puisque Ismaël était aussi son fils. C'est là que Dieu lui a dit, le verset 12 et 13. « Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » En fait, Dieu dit ça parce que Dieu avait aussi fait une promesse à propos d'Ismaël et encore une promesse à Agar. On va aller voir chapitre 16, versets 9 à 11. Ce que Dieu avait promis à Agar. Genèse chapitre 16, versets 9 à 11. Je lis. L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » L'important, c'est qu'il a écouté ce que l'ange de l'Éternel lui a dit. Donc, elle est retournée chez sa maîtresse et elle s'est humiliée sous sa main. Nous avons déjà étudié sur ce point. C'est la raison pour laquelle la promesse que Dieu avait faite pouvait accomplir pour Ismaël. Si jamais ce jour-là, Agar avait refusé d'écouter le message que Dieu a donné par son ange, en disant que non, il n'y a pas de raison. Non, je ne veux jamais retourner chez ma maîtresse. Je ne sais pas comment il va encore maltraiter. Non, mais je refuse. Non, Seigneur, il n'y a pas de raison. Comme ça, rien ne pouvait se passer pour Ismaël. Même si Dieu donne la promesse, mais tant qu'Agar refuse, cette promesse ne pouvait pas être accomplie. Enfin, Agar quitte la maison avec son fils Ismaël. Et tout ce que Abraham pouvait faire pour eux, c'était de préparer du pain et une outre d'eau. Mais cela n'était pas suffisant pour passer le désert. Tout de même, à partir de ce moment-là,
Abraham ne pouvait plus rien faire pour eux. Il ne pouvait pas les suivre dans le désert pour faire quelque chose. Non, ça c'était fini. Seul Dieu pouvait faire quelque chose pour Agar et Ismaël. Comme Dieu est fidèle, il n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à Agar, aussi à Abraham. Alors il garde ces deux personnes dans le désert comme il avait entendu dans son affliction autrefois. Oui, notre Dieu est fidèle. Non pas seulement à Abraham, à Sarah, à Agar, à Ismaël, mais à nous aussi. Il tient sa promesse. Si vous ne savez pas ce que Dieu vous a promis, pasteur, donc vous dites que Dieu tient sa promesse, mais je ne sais pas quelle promesse que tu m'as faite. Si vous ne savez pas ce que Dieu vous a promis, ouvrez la Bible et lisez. Vous y trouverez tout ce que Dieu vous a promis. Notre Dieu est celui qui fait ce qu'il a dit et celui qui exécute ce qu'il a déclaré. Comme il a donné un enfant à un homme de 100 ans et à une femme de 90 ans, Dieu peut opérer tel miracle dans notre vie aussi. Parce qu'il est tout puissant pour qui tout est possible. Et même si nous sommes dans le désert, comme le cas d'Agar et d'Ismaël, il est là. Il est toujours là pour nous garder et pour nous soutenir. Toujours là pour tenir sa promesse. Quand on ne voit rien, parce qu'on est dans le désert, parce qu'on ne voit aucune solution, parce qu'on ne voit plus rien du tout, c'est là qu'il ouvrira nos yeux pour faire voir ce qu'il a préparé pour nous. Donc le verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu avait déjà préparé un puits d'eau, mais Agar n'était pas en mesure d'observer, de trouver ce puits qui était pas loin. Mais quand Dieu l'a ouvert, ah bon, Dieu avait déjà préparé un puits, mais je ne savais pas. Mais pour nous, on ne comprend pas, on ne voit pas, mais quand Dieu ouvre nos yeux, c'est là qu'on comprendra que, ah oui, Dieu avait déjà tout préparé. Je ne sais pas dans quelle situation vous trouvez aujourd'hui, quels sont vos sujets de prière. Alors écoutez ce que Dieu promet aujourd'hui à chacun de nous. C'est par la parole de Dieu qu'il nous promet. Donc on va aller voir Jérémie chapitre 33, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. C'est notre Dieu éternel qui parle. S'il est éternel, qu'est-ce que cela signifie? Il est quelqu'un qui subsiste éternellement. Ça veut dire sa promesse est à perpétuité. Il n'y a pas de limite. Donc, il tient sa promesse dans son temps. Donc, c'est notre Dieu fidèle qui parle. Au temps fixé, il nous répondra et nous annoncera de grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas encore. Alors, jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse, qu'est-ce qu'on a à faire? Comme j'en ai parlé avec le livre de Proverbes, nous n'avons qu'à nous confier à lui, au lieu de nous appuyer sur notre sagesse. Et nous n'avons qu'à le reconnaître dans toutes nos voies. On n'est pas là pour comprendre. Non, on est là pour le reconnaître dans toutes nos voies, au lieu de chercher à comprendre la situation. Non, ne cherchez pas à comprendre la situation. Soyez reconnaissants. Reconnaissez l'Éternel dans toutes vos voies, parce que Dieu est bon. Et nous n'avons qu'à craindre l'Éternel au lieu de craindre notre situation. Nous, souvent, on passe notre temps à craindre notre situation. Non,
Je veux que nous craignions plutôt l'Éternel. C'est ça. Et encore, nous n'avons qu'à nous détourner du mal. Ça, c'est un point très important aussi. Nous devons vraiment combattre avec le péché jusqu'au sang. Nous devons continuellement nous détourner du mal. Et un jour, Dieu accomplira sa promesse. Et on finira par rire comme Abraham et Sarah. Amen. Nous ne savons pas quand. Nous ne connaissons pas ce temps fixé par Dieu. Alors nous, en attendant ce moment fixé, nous n'avons qu'à faire 4 choses. Continuellement nous confier à Dieu, continuellement à le reconnaître dans toutes nos voies, continuellement à le craindre et continuellement à nous détourner du mal. Et un jour, et ça viendra, nous ne savons pas quand, mais Dieu accomplira certainement sa promesse. Et on finira, chacun de nous, même si aujourd'hui on passe un temps de pleurs, même si on passe un temps de difficulté, un temps de souffrance, un temps de détresse, mais on finira par rire comme Abraham et Sarah. Parce que notre Dieu, il est bon. Il n'est pas quelqu'un qui est méchant. Il nous aime. Il nous aime beaucoup plus que nous puissions imaginer. Alors, donc continuons à persévérer jusqu'à ce que Dieu accomplira sa promesse. Et je vais prier. Merci Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Parfois, nous avons souhaité peut-être comprendre notre situation. Nous avons souhaité comprendre ce qui se passe dans le monde actuellement. Mais Seigneur, tu nous dis aujourd'hui, nous n'avons pas à comprendre. Nous n'avons qu'à croire simplement que tu es fidèle, Seigneur. Nous voulons maintenant croire que tu es fidèle, que tu es là pour tenir ta promesse. Alors comme nous croyons que tu tiens ta promesse, nous allons continuer à nous confier à toi, Seigneur. Nous allons continuer à te reconnaître dans toutes nos voies, Seigneur. Nous allons continuer à te craindre et nous allons continuer à nous détourner du mal. C'est vrai, oui Seigneur, parfois ça peut être difficile. Nous pouvons passer les périodes du désert. Mais nous voulons continuellement croire que tu es tout-puissant, que tu es fidèle et que tu es là pour tenir ta promesse, même si nous sommes dans le désert. Alors, aide-nous, ô le Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions vraiment persévérer jusqu'à ce que ta promesse soit accomplie dans notre vie. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.